Est-ce que tu peux me dire pourquoi ta stupide roulotte est garée juste devant un restaurant de renom comme le mien, Méhek? C'est à cause de toi, Shoria. Pour nous, ce n'est pas qu'un simple business. C'est notre source de revenus. Si l'idée ne fonctionne pas, on se retrouvera au point mort. On n'aura plus rien. En tout cas, tu peux le nier autant que tu veux, mais il me semble que tu te sens agité sans ta femme. J'ai le droit de garer ma roulotte où je veux. Je ne veux pas rivaliser avec toi. Toutefois, si je décidais de garer ma roulotte ailleurs, tu pourrais venir là-bas jouer au garde du corps et me surveiller. Et je crains que si mes clients étaient des hommes, tu te bagarrerais avec eux pour les éloigner. Ou que si un homme essayait de m'approcher, alors tu pourrais le frapper. Ce serait tout à fait toi, ça. N'as-tu pas des droits sur moi? Après tout, tu es mon protecteur. Ah. Mais Shoria, j'aimerais éviter une scène. Et c'est justement pour cela que j'ai décidé de garer ma roulotte juste devant la porte de ton restaurant. Et tu vois, de cette façon, tu pourras me voir, ainsi que ma roulotte tous les jours, près de ton resto. Monsieur, vous en voulez? C'est madame qui l'a préparé. Écoute, ta roulotte pourrait être la plus belle du coin, cependant. Elle n'attirera jamais beaucoup de monde, si énorme soit-elle. Et on verra bien. Jusqu'à quand tu resteras garé devant chez moi comme ça? Et en passant, tu n'es pas une reine de beauté, qui est si belle que je voudrais la voir devant mes yeux tout le temps. Nous assistons à ta fête tous les ans. Par contre, cette roulette, c'est une nouveauté, n'est-ce pas? Leurs friandises sont excellentes, Svetlana. Tu devrais les embaucher pour toutes tes fêtes. C'est trop bon, je t'assure. Ces idiots de la rue Paratewali sont des ratés. Ils ont complètement gâché ma fête des couleurs. Vous verrez. Ce que je vous réserve à tous, imbéciles. En buvant cela, vous aurez tous la tête qui tourne. Quelle bande de paumés! Mec? Dis-le-moi franchement, ce resto mobile, tu l'as lancé pour ta famille? Ou est-ce pour une autre raison? Ah, ma tante, que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Alors pourquoi est-ce que tu ne m'as pas parlé de ton intention de le garer devant le restaurant de Shoria Kana? Ma tante, je comptais te le dire, mais... Écoute, Madame Karuna semble penser que Shoria et toi avez encore une chance. Que les choses soient bien claires, mec. Ça ne doit jamais arriver. Joyeuse fête des couleurs! Joyeuse fête! Joyeuse fête à toi. Tu te souviens? On s'était croisés au café! J'avais taché ton t-shirt sans faire exprès! Oh oui, maintenant je te reconnais. Ton visage est tellement coloré, alors j'ai eu du mal à te reconnaître. La couleur. Mais on dirait que les couleurs sur ton visage ont disparu, n'est-ce pas?
Non, c'est bon. Ça va aller. Amuse-toi bien. Il va falloir que j'y aille. Où est-ce que tu vas? Reste avec nous. Fais-ton ça. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Joyeuse fête! D'accord, donc tu vis dans le coin? Oh oui. J'ai récemment déménagé dans ce quartier, tu vois. Alors j'ai saisi cette opportunité pour fêter le festival des couleurs dans ma maison pour l'occasion. Tu vois, D'accord. en habitant mes voisins, nous devons faire d'une pierre deux coups, tu comprends? Voilà. Ma tante, cela n'arrivera jamais. Crois-moi. Tu sais parfaitement que Shoria cherche la moindre occasion à chaque fois de créer des problèmes pour notre famille. Alors si je décide de garer la camionnette ailleurs, cela va l'énerver et il essaiera de nous causer des ennuis là-bas. Je ne veux pas entendre d'excuses. Une personne avisée ne répète pas. La même erreur deux fois. Celui qui répète ses erreurs est un idiot. Ne commets pas la bêtise de te rapprocher de Shoria, mec. Et cette camionnette, je veux que tu la déplaces au plus vite. On n'embêtera pas Shoria. C'est clair? C'est quoi ça, mec? Vous n'êtes pas là en tant que traiteur? Pas besoin de servir les plats? Tiens, goûte ce beignet. Après tout, vous êtes tous nos invités. Vas-y. Tu devrais en prendre un autre. Excellent. Mec, va chercher des récipients. Et vous, Kanta? Merci. Pourquoi ai-je le vertige? Que t'arrive-t-il, Méhek? Tu ne joues pas avec les couleurs? Et tu devrais voir ta tête. On dirait un vrai clown comme ça. Est-ce que tu m'attendais? Tu es une épouse très dévouée. Laisse ton mari t'asperger de couleurs. Tais-toi. Tais-toi. Tu ne m'aspergeras pas de couleur. Non, je t'interdis de le faire. Pourquoi? Parce que tu ne fais que te disputer avec moi tous les jours et me crier dessus. Je ne te laisserai pas faire. D'ailleurs, pourquoi je te laisserai faire? Je ne t'appartiens pas, non? Mais si, tu m'appartiens. Qui ça, moi? Oui, tu es à moi. Alors j'ai parfaitement le droit de te colorer. Et je compte bien le faire. Tu dois d'abord m'attraper si tu veux m'asperger de couleur. Mec, attends voir, je vais y arriver. Et tu ne pourras pas m'échapper. Mais qu'est-ce qui t'arrive?
Je dois dire que tu es resplendissante, mon cœur. Eh Tu ben, as toujours eu ce petit quelque chose en plus, mon amour. bien sûr. Aujourd'hui, je me suis fait plaisir en allant chez l'esthéticienne. Wow, 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 wow! Vous savez, je me dois de dire, vous êtes une inspiration pour tous les couples. J'espère juste qu'un jour, je trouverai l'amour que vous partagez. Tu sais, mon fils, l'âge n'a juste rien à voir avec le romantisme. C'est le cœur. Très bien, la leçon de romantisme est finie pour aujourd'hui. Pourquoi vous ne goûtez pas plutôt à ces gâteaux? Wow! À quelle heure tu te rendras au travail? Tu sais, papa, comme les Anglais diraient, c'est un happy holiday. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, maman, c'est le festival des couleurs. C'est un peu comme notre fête des couleurs à la maison. Et ici, c'est très spécial, tu vois? Nora, joins-toi à nous. Nora, mais où est-ce que tu vas? Tu peux pas sortir aujourd'hui. Pourquoi? Car la plupart des gens sont dans la rue, faisant la fête. Je m'en moque. Je m'en vais. Nora, attends. Allez, va-t'en. Laisse-moi tranquille. Pourquoi? Je vais te mettre des couleurs. Non. Je m'enfermerai dans la salle de bain. Je ne te laisserai pas me mettre des couleurs. Il faut d'abord que tu réussisses à ouvrir la porte. Mais j'essaie. Ah. Attends, je vais t'aider. Tire. Allez. Ne rentre pas. Arrête. Reste où tu es. Je ne veux pas que tu m'asperges de couleurs. Pourquoi? Sors de là. D'abord te mettre des couleurs sur le visage. Eh oh. Interdit de me toucher. Et qui pourra donc m'en empêcher? Arrête. Interdit de me toucher. C'est pour toi. Santé. Non, non, merci, ça va. Tu ne peux pas dire non à cette boisson spéciale. Elle a été spécialement faite pour cette occasion spéciale, alors vas-y, prends-la. Non, je n'ai pas envie de boire. Mais tout le monde est en train de boire. Allez, c'est seulement un lait aromatisé, je t'en prie, bois-le, 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 bois-le. Santé. Allez, d'entrée. Et encore une pour cette nouvelle amitié. Tu ne peux pas refuser celui-là, allez, tu es mon nouvel ami, pas vrai?
Allez, allez, oui, 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 oui. Allez, 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 termine-le. Allez, 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 mais termine-le, mon ami. Termine-le. Donc, c'était comment? Paradisiaque, hein? Oui, Karan. Je le vois dans tes yeux, hein? Un dernier verre, mon ami Karan, pour notre amitié. Allez, allez. Un effort, un effort, un effort. Allez, allez. Je me demande où est Mec. Mec! Mec! Écoute, je te préviens, tu me touches pas. Si tu es un type bien. Si je vais te toucher, qui va m'en empêcher encore? Non. Tu... Arrête! Si Je je t'ai vais te dit, ne me toucher. touche pas! Fais pas de Si je vais bêtises! te toucher, T'approches pas de moi! et je vais te colorer aussi. Non! Non! Ah! T'es pas très gentil! Ah, tu vois, Attends, je l'ai fait. attends, tu vas voir, je vais aussi t'en mettre Quoi? sur le visage. Ah. Voilà! Voilà, ton visage est tout rouge. Maintenant, tu as l'air d'un clown. Hmm. Mec! Mec! Bon, debout. Ah, oh. Oh. Le bateau coule. Non, il ne coulera pas. D'ailleurs, je sais nager, moi. Mais ferme le robinet. Oh. Mais pourquoi je n'arrive pas à le fermer? Je n'arrive pas à le faire. Ça y est, attends. C'est bon. Mec! Mec!
C'est qui? Awara. Parapluie. Je crois qu'il pleut. Ma tante? Mehek, regarde. Ce ne serait pas ta tante grincheuse là-bas? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, hein? Pourquoi est-ce qu'elle nous dérange? Allons dormir, allez. Ma tante? Dépêche-toi, on rentre à la maison. On rentre à la maison, Mehek. Elle est horrible. Non? Vous n'avez jamais été amoureuse ou quoi? Hein? Quoi? Chut. Shoria. Bébé quoi? Chut, 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 chut. Elle est juste jalouse de nous, c'est tout. Ma tante, écoutez-moi. Allez, appelez l'oncle Jivan. Et cette baignoire, on vous la sait. Allons-nous-en. Ma tante grincheuse. Joyeuse fête des couleurs. Oh non, 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 je vous en prie. Non, ne me... Allez, Karen. Mais réponds. Où es-tu? Karen, je t'en prie. Allô, chère Nora. Sanjana? Je vais t'envoyer l'adresse. Karen dort en ce moment. Il dort encore de la même façon. Recroquevillé comme un bébé. J'ai du mal à vous comprendre. Pourquoi est-ce que vous vous trompez toujours à chaque fois que vous vous trouvez chez ces gens? Grand-mère, laisse-moi te dire une chose. Nous n'avons pas la moindre idée qui nous a donné du bang. Nous étions juste en train de servir de la nourriture aux invités. Nous ne savons vraiment pas qui nous a donné du bang. Tu étais toi aussi intoxiqué, mec? Allez, viens. J'ai 2 mots à te dire. Qui es-tu? Ah, je te connais. Je t'avais déjà vu avec mon nouvel ami Karan, pas vrai? Hein? Enfin bref, joyeuse fête! Où est Karen? Karan est dans ma chambre. Chut. Non, 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 non. Il a dit ne dis à personne où est-ce qu'il est. Et il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tic, toc, tic. J'ai horriblement mal à la tête. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Nom d'un chien! Elle ne part jamais d'ici sans laisser de traces. Elle laisse toujours quelque chose derrière elle quand elle part. Comment soigner cette gueule de bois? C'était quoi tout ça? Hein? Aurais-tu déjà oublié la promesse que tu as faite? Si c'est vrai que c'est terminé entre Shoria et toi, alors pourquoi commets-tu toujours ce genre d'erreur? Shoria est quoi exactement pour toi, hein? Ma tante, il n'y a rien entre nous. Je te promets que c'est la vérité. Je suis désolée. Écoute, je réalise parfaitement que ce que j'ai fait est mal. En fait, j'admets totalement que c'était une erreur de ma part. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai jamais bu cette boisson de toute ma vie. Je ne sais pas qui a ajouté ça dans la nourriture ou... Et toi? Tu l'as suivi dans sa chambre, sans même y réfléchir? Tu l'as juste suivi. Et pourquoi faire? Ma tante, je t'en prie. Ne dis pas ce genre de choses.
Shoria qui m'a suivi. Je ne l'ai pas suivi dans sa chambre. J'ai essayé de l'en empêcher. Écoute, mec, tu sais très bien que pour nous, la fête des couleurs est avant tout une fête religieuse. Et pour une femme, à part son père, son grand-père, son oncle et son frère, elle ne peut célébrer cette fête qu'avec son mari. Pour que tu ne refasses plus jamais la même erreur, souviens-toi de ça. Shoria est d'une toute autre classe sociale qui pardonne cela. Toutefois, dans notre milieu, l'erreur que tu as commise durant la fête des couleurs est impardonnable. Et c'est le genre d'erreur que personne n'oubliera jamais. C'est pour ça que je te conseille d'oublier Shoria et de retrouver quelqu'un avant qu'il soit trop tard. Allez, va dormir. Demain est un jour très important pour nous. Shoria, je t'en prie, ne m'appelle plus. Il faut que je te voie. Tout de suite. Ça ne va pas ou quoi? Je viens de te dire de ne plus m'appeler. Tu viens tout de suite. Ou alors je viens sonner à la porte chez toi. Ça fera beaucoup de bruit. Si tu ne viens pas, je traverserai le mur. Où es-tu? Je suis juste devant ta porte, mec. T'es fou ou quoi? Il est déjà minuit et demi. Rentre chez toi. Est-ce que tu sors ou c'est moi qui entre? Je peux pas sortir. Bon, écoute. Je ne suis pas là pour t'embêter. J'ai encore la tête qui tourne à cause de toi et... Tu as dû ajouter du bang à ma nourriture. Je n'ai jamais fait cela. J'étais saoule moi aussi. C'est seulement après avoir bu un breuvage que je me suis sentie mieux. Excuse-moi. C'est seulement après avoir mangé ta nourriture que tout le monde a commencé à délirer soudainement. Je pense vraiment que ma gueule de bois est due au bang que tu avais rajouté dans mon plat. Quoi? Alors prépare-moi un peu de ton breuvage miraculeux. Je ne me sens vraiment pas bien. Et je crois que ça me prendra que 2 minutes pour escalader ton mur. Non, surtout pas. Pitié, ne traverse pas le mur. Bouge pas, reste où tu es. J'arrive tout de suite. Comment je suis tombée sur ce fou? Voilà. Bois ça et puis va-t'en, tu iras mieux. Ce n'est pas du poison, j'espère. Dis pas de bêtises et dépêche-toi de le boire. Et pars. Niark! Ce truc est vraiment dégoûtant. Donc bois-le rapidement. Tu croyais que ce serait bon?
Encore une fois, ton remède traditionnel a fonctionné. Jagré et tamarin. Waouh. Je dois avouer que je me sens beaucoup mieux maintenant, après avoir bu ça. Fini? Laisse-moi te remercier. Comporte-toi bien. Ne me touche pas. Désormais, je ne veux plus que tu me touches. C'est ma boucle d'oreille. Tu es peut-être parti de chez moi, mais cette boucle d'oreille, tu as complètement oublié de la prendre. Shoria, je t'en prie. Nous ne sommes pas des enfants. Je t'en prie, rends-moi ma boucle d'oreille et va-t'en d'ici. Je vais te la rendre. Prends-la. T'en fais pas. Je vais te la rendre. Mais à quoi est-ce que tu joues, Shoria? Arrête tout de suite ton cinéma et rends-la moi. Shoria, il est déjà minuit 30. Rends-la moi. Sinon, garde-la. Que fais-tu? Mais lâche-moi. Je t'en prie. Va-t'en. Car quelqu'un pourrait nous voir. Shoria, ce que tu fais n'est pas bien. Je t'en prie. बड़े नसीबों से बुलाया मैंने दिल की दिलों से तेरी मोहब्बत मेरी सदा रहना करीब होके À quoi est-ce que tu joues, Shoria? D'abord, tu me repousses. Et maintenant, tu te rapproches. Non, ne fais pas ça. Pitié. Et dorénavant, je ne te verrai plus en cachette. Écoute-moi, si je fais ce genre d'erreur, c'est ma famille qui en souffrira. Et je ne veux plus que ma famille ait à souffrir à cause de moi. La nourriture Oui, n'était oui, pas tu bonne m'as dit. et tu... Maman, regarde. Chut. J'y crois pas. Il faut que j'y aille. Misharma.
Demain, tu vas commencer une toute nouvelle affaire. Tu vas avoir de la compétition. Donc bonne chance. Ah, enfin! Oui, allons-y, désolé pour le retard. Viens, dépêche-toi. Oh Allez. non J'ai complètement oublié d'acheter une petite marmite et des cuillères jetables. Ah non, c'est pas Je devais le faire hier. Vous pouvez y aller. Néal et moi, on s'en occupe. allez. Oui, d'accord. Tu viens, Méhek? Allez-y, vas-y. Allez, venez, on y va. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, ma fille. Méhek, avant de faire quoi que ce soit, réfléchis bien d'abord et discute avec tes aînés, hein? Car tu le sais très bien que ceci est notre dernière chance, hein? Vas-y, Oui, ma fille, d'accord. vas-y. J'y vais. Mais attends. Ma fille, ça, c'est une photo de Youssouf. Tu peux l'accrocher dans ta camionnette. Cette photo portera chance à ton restaurant mobile. J'y vais. Allez. Non, monsieur, on vous en donne 1000, pas 1300. Oui, voilà. Vous montrez celle-là. Est-ce que tu en es sûr? C'était Méhek? Mais oui, puisque je te le dis, c'était Méhek. J'ai vu Shoria et Méhek qui batiffolaient. J'étais venu rendre visite à Chital. Ajay et moi, nous les avons vus quand on rentrait chez nous. C'est un mauvais exemple pour les jeunes de notre quartier. Tu sais, moi, je n'ai pas de filles. D'autres devraient les contrôler. C'est inacceptable. Méhek n'a pas honte d'être indécente en public. Il n'y a aucun contrôle. Car tu vois, sa famille lui a donné un peu trop de liberté. Cette femme est une mégère. Je vais aller lui. Attends. Heureusement, j'ai réussi à échapper à ça. Mais voyez-vous, malheureusement, les hommes fortunés comme Shoria Khanna ne sont pas aussi chanceux. Comment vous dire? La famille Sharma a su comment bien se servir de leur fille. Leur boutique a fermé, c'est détruit, mais les affaires continuent. Incroyable! Ils n'ont aucune valeur. Waouh! Tu te permets de remettre nos valeurs en question? Sale hypocrite! Tu as oublié ce que vous nous avez fait? Ta famille et toi? Avant de parler à Ajay, regarde-toi d'abord. Et si tu oses dire du mal de Méhek, ne serait-ce qu'une fois, je te jure, que je te donnerai une leçon dont tu t'en souviendras toute ta vie. Et vous autres, vous êtes là à écouter toutes leurs bêtises. Vous êtes prêts à croire une menteuse invétérée comme Pammy? Tout le monde sait que sa famille n'a aucun principe et n'est pas du tout fiable. Hé, Kanta, tu crois que tu peux te permettre de frapper n'importe qui parce que tu connais Shoria? Comment oses-tu donner une gifle à mon fils? Cette fois-ci, je lui ai juste donné une gifle. Par contre, la prochaine fois qu'il raconte des mensonges sur ma famille, il aura un coup de sandale. Tais-toi. Attendez, ce ne sont pas des mensonges. Je l'ai vu de mes yeux. Votre petite princesse, Méhek Sharma, en train de roucouler avec Shoria Khanna devant votre porte. Vraiment? Et est-ce que tu as des preuves? Écoute-moi bien. Si jamais vous osez rien qu'une seule fois dire des méchancetés sur ma famille, vous allez le regretter. Viens, Néal.
allez, il faut se dépêcher. Il est presque midi et les clients vont bientôt arriver. Lui? Pourquoi il vient par là? Est-ce qu'il vient pour déloger la camionnette? Il n'a qu'à venir. Laisse-le faire. S'il essaie de faire le balai, cette fois, je vais lui mettre une bonne raclée à ce Shoryakana. Qu'est-ce que tu veux? Je veux manger. J'ai quoi pour 2000 roupies? Tu plaisantes là ou quoi? Est-ce que c'est toujours de cette façon que vous parlez à vos clients? Est-ce que vous savez faire du business? C'est quoi le menu d'ailleurs? Ah, beignets au pois, riz aux haricots ou aux lentilles, curry de lentilles, pas plat, salade. C'est bon, c'est bon. Je veux 10 plats de riz. Tu voudrais acheter 10 plats de riz, toi? Oui, moi. Est-ce que vous interrogez tous vos clients de cette façon ou bien c'est spécialement moi? Allez-vous me servir? C'est à emporter? Forcément. À emporter. Est-ce que vous pensiez vraiment que ces repas, qui sont gras et pas très sains, allaient être mangés par moi? Ce genre de nourriture n'est pas à mon goût. Je les ai achetés pour les serveurs de mon restaurant, c'est tout. J'ai de la peine en me disant que vous n'aurez peut-être aucun client. Alors j'ai décidé de vous donner un petit coup de pouce. Vous vous êtes garé devant le piment blanc, mais pour pas longtemps. Mon oncle. Tiens, mec, et rends-lui sa monnaie. Dix plats, ça te fait 500 roupies. Voilà le reste de ton argent. Garde le reste. Ah oui. Demande à ton livreur qui est là-bas de m'apporter les 10 plats au restaurant, s'il te plaît. Et vite. Dis donc,